Hello, hello everybody, bonsoir à tous, bienvenue dans votre guidance actu de ce mardi soir. Contre toute attente, vous noterez qu'on a des conditions de travail qui sont particulièrement difficiles, dans le sens où je vous accueille en direct, ou presque, du bois de Vincennes. Alors qui l'aurait cru ce matin, parce qu'à 9h, 9h30, au moment où je me suis levé, on a eu de la pluie. La journée a été sur la région parisienne quelque peu mouillée et pluvieuse. Et puis finalement, dans l'après-midi, le temps s'est levé. Alors on a un peu de vent, hein. Ça je suis désolé par rapport à ça. Je pense que vous devez très certainement l'entendre et que vous l'entendrez au cours de cette émission. En attendant, je suis ravi de vous retrouver ce soir encore. Et avant que nous ne commencions, j'ai un message tout particulier à vous faire passer. Je vous ai partagé hier dans l'espace communauté la nouvelle chanson, à un moment donné c'est plus des chansons, comment je pourrais qualifier le nouvel acte de résistance de Chris, par sa magnifique interprétation en duo avec Emmanuel Darl, qui a le droit de faire ça à des humains. Alors merci de pouvoir relayer au maximum sur vos réseaux cette chanson. Ça ne coûte rien, il suffit juste d'un clic, et ce clic peut faire toute la différence. Il faut absolument que cette nouvelle interprétation et composition fasse le buzz, s'il vous plaît, pour Chris officiel, dont vous retrouvez également donc le clip magnifique. Chris a fait du super boulot avec Emmanuel, vraiment très belle interprétation, et puis un message fort, un message combien parlant, universel. Et alors on verra comment réagira l'interprète original, car on sait très bien de quel côté il est. Voilà, ici vraiment je compte sur vous pour diffuser au maximum donc la nouvelle chanson militante, résistante de Chris officiel. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mouvement qui que vous avez sans doute peut-être vu au cours de vos vacances. On va parler de David Van Emmerik, qui est du côté également de la résistance, et qui parcourt le ciel, la côte, avec au bord de son avion. Et la particularité, c'est que au bout de cet avion, eh bien, il y a une magnifique banderole qui s'appelle Destitution. Et ici, vous allez retrouver, bien sûr, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai commencé l'émission en vous mettant le lien ici vers le site destitution.fr. Je vous ai mis également les copies en grand des informations que l'on peut trouver sur son site. Ici, nous avons la possibilité de pouvoir faire valoir nos droits de citoyens, tout simplement
en signant la pétition qui est en ligne, pétition qui sera remise, alors si j'ai bien tout compris, aux différents sénateurs afin de pouvoir utiliser, puisque c'est dans la Constitution, l'article 68, afin de faire pression auprès des sénateurs et de nos élus pour que celui qui s'est proclamé il y a quelques années maintenant comme chef suprême de notre pays puisse, à un moment donné, je pense que vraiment il est plus que nécessaire, puisse être destitué de son poste. Alors ce mouvement, autant au début, quand on a commencé à voir, moi aussi, je dirais très honnêtement que je ne connaissais absolument pas l'article 68, que je l'ai découvert par son intermédiaire. Et puis, pour beaucoup, je pense que David a pu passer pour un marginal, sillonner le ciel avec une banderole destitution. Quelle belle utopie pour beaucoup, mais voilà que ce mouvement a aujourd'hui une ampleur nationale très importante, et grâce au badge, grâce aux stickers destitution, nous pouvons également faire toute la différence, en tous les cas faire valoir nos droits. J'avoue très honnêtement que j'en ai vu quelques-uns dans Vincennes. Je sais qu'il y a une délégation également à Vincennes, et je crois qu'il y a une délégation à peu près dans toutes les régions. Donc ici, je vous invite bien sûr à aller visiter le site donc de destitution.fr. Je vous encourage également très vivement, si ce n'est toujours pas fait, à aller signer la pétition, car seul on ne peut pas grand-chose, mais lorsque l'on réunit nos forces, alors là, nous pouvons déplacer des montagnes. Cette émission, bien sûr, ne va pas parler précisément, ne va pas être centrée sur le capitaine donc Van Emmelrich. Là aussi, Chris, il y a plusieurs semaines de ça, a fait une magnifique chanson, lui a consacré une magnifique chanson, mais on va regarder un petit peu le devenir de ce mouvement. On va voir si les résultats tant attendus seront au rendez-vous ou non. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle des deux roses aujourd'hui, j'ai pris l'oracle également de la Triade, et puis j'ai pris un tarot qui s'appelle donc la forêt de l'enchantement. Il s'avère que ce tarot, je l'utilise absolument pas comme un tarot. Je l'ai pas mal étudié donc cet été, et puis je l'ai fait totalement mien, et c'est-à-dire que c'est un tarot ici que j'utilise aujourd'hui comme un oracle. Alors on va commencer déjà par l'utiliser. On va le coupler bien sûr avec ensuite avec peut-être la triade, et on va regarder en tous les cas ici ce que l'on peut nous dire sur donc le devenir du mouvement destitution. Est-ce que les pétitions, finalement la pétition en ligne servira vraiment à quelque chose ou non? Est-ce qu'elle sera recevable? Surtout, est-ce qu'elle sera reçue? Recevable, oui. Reçue, là par contre, c'est une autre question, car on sait qu'il y a déjà eu des précédents, à savoir des pétitions qui n'ont pas pu être, qui ont été tout simplement, je dirais, squeezées. Ça avait fait pas mal de bruit d'ailleurs, car c'est des pétitions qui avaient été refusées finalement, alors qu'ici, ça fait partie aussi de notre propre constitution, ça fait partie de notre propre, c'est dans nos fondamentaux en même temps, mais certaines pétitions dérangent. Alors j'espère qu'au niveau de la prise de vue on est bon pour vous. On va regarder ce que l'on peut nous dire déjà actuellement sur donc le mouvement destitution.fr. Ici on me parle
du chevalier. Alors, quelque part, le chevalier euh, peut être et pourrait représenter ici David, et actuellement il peut y avoir une forme de fatigue aussi, de réflexion quant à la manière dont le mouvement, oh, il y a beaucoup de vent, hein, dont le mouvement pourrait s'amplifier. Ici on est sur une forme de stratégie, et puis la bataille n'est pas encore, est loin d'être gagnée, et on voit justement ce cheval ici, avec son acolyte, son cavalier, qui sont dans une forme de trêve, hein, dans une forme de... Alors ici, ça pourrait très bien nous indiquer que peut-être par rapport aux différents événements que David, hein, a subi, j'entends notamment par là des interpellations injustifiées, absolument illégales. Il peut y avoir aussi une certaine forme de peut-être pas de ras-le-bol, mais on voit en tout cas que tout est une question ici de stratégie afin de pouvoir mener à bien les différentes actions qui sont les siennes. Mais en tous les cas, ici nous avons le cerf blanc, et le cerf blanc nous montre bien ici, nous indique bien que c'est un guide. Alors ici, je dirais que face finalement dans ce conflit, hein, dans vraiment cette énergie, eh bien nous sommes amenés à suivre, pour celles et ceux pour qui le terme, je dirais, républicain, le terme nationaliste, qui n'est pas une injure, compte. Eh bien David ici nous ouvre la voie afin que nous puissions remporter ici la bataille. Voilà ici ce que les cartes nous disent. Il a devant lui un horizon qui est dégagé. On a le ciel ici au loin. Et quelque part, c'est une invitation également à regarder. Je pense que véritablement, cette action ici, ce mouvement, redonne un regain de vitalité, un regain d'énergie à un certain nombre de personnes qui n'y croient plus. Alors ici, je pense que cette carte, je vais vous la remontrer, hein, ici, nous indique que un certain nombre de personnes, face à la situation aujourd'hui qui dure, hein, qui dure depuis un certain nombre d'années, certaines personnes n'y croient plus, et le mouvement ici peut quelque part, oui, vraiment redonner un élan de vitalité, un élan d'énergie à des personnes qui sont vraiment fatiguées, car ici on se réunit, tout du moins virtuellement, afin d'agrandir quelque part le rang de ce mouvement, et puis ça redonne de la force en même temps. Je pense que effectivement, ce qui était et vraiment tout mon respect pour les GJ, mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui justement que les choses doivent s'amplifier, et on voit bien ici que le mouvement en lui-même, par son représentant, nous permet peut-être de trouver un guide, de trouver ici une représentation en sa personne, qui nous permet de pouvoir retrouver un élan, de retrouver de la vitalité. On va le faire en 3 cartes ici, et on va regarder ce que l'on peut nous dire. Ok. Et on regardera bien sûr
ici ensuite le dos de deck. Alors on commence par quoi? On commence par, bon, bah là je crois que c'est clair, hein, face au vol ici, ce sont les renards qui viennent dépouiller le contenu même du foyer, donc de la roulotte. Donc ici on nous dit que face au vol. Alors attention parce que ici le vol, est-ce que ça ne sous-entendrait pas que d'une certaine manière, les autorités et certains groupes, parce que là on a 3 renards, certains groupes de personnes seraient plus que tentés de pouvoir dérober les peut-être la banderole, hein, il n'y en a pas qu'une j'imagine, mais c'est fort possible que ici tout soit fait aussi pour on voit bien que ces renards sont tapis quelque part dans l'ombre et attendent juste l'opportunité de pouvoir venir dérober. Alors peut-être justement ici, on va voir par rapport aux autres cartes, mais en tout cas on nous parle bien du vol. Nous avons été suffisamment volés, aussi floués, mis plus bas que terre, et il est important ici de pouvoir, je dirais, retrouver notre propre souveraineté afin de ne pas nous laisser voler. Et on voit bien que quelque part, même au niveau du mouvement lui-même, certaines personnes sont mal intentionnées et aurait un désir de pouvoir mettre un terme en volant, en dérobant et en créant. Il y a une absence, forcément le vol crée une absence, absence de matériel, donc peut-être ici, alors peut-être que ça a déjà été le cas, je ne sais pas du tout, hein, je ne sais pas du tout, d'ailleurs je ne sais pas du tout non plus si David regardera ou non cette émission. Si c'est le cas, bah écoute, je suis bien sûr de tout cœur avec toi, à fond dans ce mouvement, et je sais qu'on y parviendra. On va regarder ici, qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer. Voyez, c'est vraiment ici un équilibre, mais nous avons ici une sorte de troll qui est caché sous ce chemin. Alors le mouvement ici est surveillé de très près, et je pense que certaines personnes aujourd'hui attendent juste le bon moment pour pouvoir voler. Vraiment, les guides me répètent ce terme, hein, voler les moyens de revendication finalement. Je sais, pour l'avoir vu de mes yeux vus dans Vincennes, même Vincennes-Saint-Mandé, que certaines personnes s'en prennent aussi aux badges qui deviennent, aux stickers qui sont devenus finalement un objet incroyable, parce que ça attire une haine. J'ai vu des gens ici tenter d'arracher ces stickers qui étaient collés sur des panneaux. Enfin, donc, mais on voit bien que sur ce chemin, on ne peut pas dire que... Alors, même, certes, ils sont minoritaires, mais il y a quand même des difficultés, il y a des obstacles qui sont tapis dans l'ombre. Et ici, on souhaite vraiment voler, dérober. Comment ça se passe ici? Et le mouvement, finalement, nous réunit pour le bien commun. C'est un travail, ici, un engagement, et on voit que c'est un travail un engagement, une action qui réunit nos forces. Et on voit notamment des forgerons qui sont en train de créer des épées. Alors ici, nous œuvrons ensemble
pour le bien commun, afin de retrouver pleinement notre souveraineté, afin de reprendre notre pouvoir. Et on pourrait en même temps, ce qui est assez intéressant ici, c'est que ce troll pourrait symboliser également, ou tout du moins incarner, Prune Bleue, hein, qui quelque part se trouve être mis en difficulté, et qui n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir créer le maximum de problèmes ici à ce mouvement, peut-être à l'avion lui-même. Est-ce que il y a des choses qui sont pour lui finalement stratégiques, mais ce qui est, enfin pour lui, quand j'ai pour David, hein, qui sont stratégiques sur l'emplacement, sur les vols, sur les décollages, les atterrissages, car on voit bien que il peut y avoir notamment ici une envie quand même, ou des personnes qui sont quelque peu payées, hein, pour venir créer un maximum de problèmes. Donc peut-être au cours ou au moment du décollage ou au moment de l'atterrissage. Bon, on voit bien en tous les cas que c'est un sujet qui est un mouvement qui gêne beaucoup ici le troll, le roi des trolls, le susnommé Prune Bleue ou Vaseline Ier. Ok, bon, on va garder ces cartes-là ici. J'espère que vous les voyez bien surtout. Et puis, on va compléter avec l'oracle. Oula, quand je dis qu'il y a du vent. Touc. On va compléter. Ce que je vais faire, je vais mettre... Bougez pas. Ne bougez pas, je vais mettre ça là, comme ça au moins on est sûr que ça ne s'envolera pas. Allez, l'oracle des deux roses maintenant. Et puis nous allons ici procéder à un tirage en cette carte. Un tirage que j'ai pas fait depuis un petit moment, hein, qui s'appelle le dévoilement des mystères. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici ? Donc tirage ici en cette carte, on va faire une coupe. Déjà dans un premier temps, quel est ici le devenir du mouvement destitution, et est-ce que surtout ce mouvement parviendra. C'est une carte importante, les forgerons. Les forgerons, ils nous représentent. Hein. Ils nous représentent. J'ai envie de dire en même temps que David, malgré tout, est un sacré bonhomme, un sacré personnage, parce que finalement, il réussit à trouver l'équilibre, l'harmonie, le positif, alors que la situation en elle-même est particulièrement conflictuelle, et que tout est fait ici pour mettre un terme à ce mouvement. Et je pense que c'est quelqu'un qui rencontre énormément de difficultés. Allez, sur le mouvement en lui-même, que je pouvais nous dire, la ruralité ici, ok, on va regarder, et l'amour. J'étais sûr qu'elle allait sortir cette carte. Je me demandais pas pourquoi. L'amour, ici l'amour, les convictions, hein, pas les certitudes, les convictions aussi, qui viennent quelque part déranger. Tout est fait
ici, et c'est en ça justement que c'est une personne qui est dans la bienveillance, qui est dans la grâce, je pourrais dire, qui est protégée en tous les cas, car ces actions, ces mouvements sont faits dans l'amour, mais pas un amour personnel égocentré, mais bien dans l'amour du bien commun, afin de venir en aide aussi d'une certaine manière par notre intermédiaire et par ceux qui rejoignent le mouvement, pour venir en aide quelque part à ces moutons, à ces non éveillés qui pour le moment n'ont toujours pas compris la situation. Donc par amour de l'humanité, quelque part, par amour aussi du troupeau que nous représentons, eh bien, alors quand je dis troupeau, bien sûr, vous m'aurez compris, ici j'entends beaucoup plus ce qui est de l'ordre pas du rassemblement et de l'humain en tant que tel, mais on voit bien qu'ici il y a on est dans une action extrêmement positive, puisqu'il n'y a pas à proprement parler d'appel à la violence, d'appel à la haine, d'appel au conflit peut-être matériel. Vous voyez, en même temps que je parle, je pense que vous devez l'entendre très certainement, les cloches retentissent. Bon, pour moi, on est ici, c'est une action qui est soutenu, qui est protégé, qui est béni par le divin, et nous en avons ici la confirmation par les cloches qui sonnent au loin. On va regarder tout de suite ce que l'on peut nous dire. Allez, cette carte. Oula, non. Cette carte, j'espère qu'autrement le vent qu'il peut y avoir autour de moi, enfin l'air, ne gêne pas trop au niveau de au niveau du son. Ok, on y va. En cette carte, la révélation par rapport au mouvement. J'aimerais maintenant connaître les futurs possibles, la prochaine étape du mouvement, les conseils, quels sont les conseils ici que les guides peuvent donner. Ok, on va avoir maintenant l'évolution du mouvement en lui-même. Qu'est-ce qui vient s'opposer? L'opposition. Et ici, une carte de synthèse. Et au moment où je vous parle, j'ai une libellule qui vient de se poser. Première fois que j'en vois ici. Ce matin, j'avais une coccinelle qui s'est posée alors que j'étais en enregistrement. Le messager divin par excellence. La libellule, je vais essayer de vous la montrer. Non, elle est partie. Elle a eu peur. Bon, allez. Je connais pas la symbolique de la libellule. Je sais pas, si vous connaissez, dites-moi. Elle s'est posée juste à côté de moi. C'est pour ça que je ne vois ici que des signes, et qui sont extrêmement positifs par rapport au mouvement. Vigilance. Ok. Bon, ici les cartes nous disent que c'est un mouvement qui est extrêmement surveillé par rapport à l'ampleur que ce mouvement a pris et va continuer de prendre. Tout à l'heure, on évoquait le cerf blanc qui est le guide par excellence. Et là, on nous dit attention, vigilance. Pourquoi ?
Vigilance non pas au niveau du mouvement, mais vigilance par rapport à toutes les actions contraires qui pourraient être menées pour déstructurer quelque part ce mouvement. Une chose est sûre, et ici les guides me le confirment, c'est que ce mouvement aujourd'hui a pris de l'ampleur, est un repère. Le phare est un repère qui aide les marins à pouvoir se repérer. Le mouvement destitution aujourd'hui est un phare pour notre pays. La tour, la hauteur, et on a le ciel. Attention, malgré tout, parce qu'on a cette notion ici des renards qui sont tapis en même temps dans l'ombre et qui sont prêts à passer à l'action. Et on nous dit en même temps que c'est un mouvement qui appelle aussi à la vigilance par rapport au narratif officiel. Il y a quelques semaines de ça, en arrière, comme je le disais en début d'émission, lorsqu'on a vu peut-être pour la première fois cet avion, cette banderole, alors c'est quelqu'un qui pouvait passer peut-être pour un original. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est un phare. Nous avons tout à l'heure le cerf-blanc, le guide, et là on nous dit c'est un phare. Le mouvement est devenu un phare. Il est urgent de pouvoir intervenir. Les futurs possibles, l'urgence. C'est une situation urgente. Pourquoi les guides attirent notre attention sur cette carte ici de l'urgence ? Tout simplement parce que si nous ne faisons rien, si l'on reste confortablement installé dans son canapé, les choses ne bougeront pas. Nous devons unir nos forces, faire corps, faire front, car je vous rappelle que la véritable opposition dans ce pays, c'est nous-mêmes, chacun de nous. Aujourd'hui, il est plus qu'important de pouvoir répondre à cet état d'urgence. La prochaine étape, on a de l'illégalité. Bon, alors ici, il pourrait y avoir notamment une forme ou une tentative de récupération du mouvement, une récupération, je dirais, politique. L'illégalité, en même temps, on est bien sur le sujet. Car ici, ce qui est dénoncé, c'est non seulement, et ce qui est voulu, désiré, c'est non seulement, bien sûr, cette destitution de celui qui s'est autoproclamé chef, à, je crois, aux alentours de 30%, c'est-à-dire rien, quoi. C'est bon, une fraude massive au niveau des élections, l'illégalité aussi qui ressort. En gros, c'est un mouvement qui met un grand coup de pied dans la fourmilière. Et les preuves sont de plus en plus nombreuses, montrant toute cette corruption
qu'il y a pu y avoir et qu'il y a encore aujourd'hui. À l'instar d'un zèle qui fait du ski, qui souhaite lutter contre la corruption. Ça me fait doucement rire. Mais attention quand même, ici, par rapport au mouvement, à certaines personnes qui pourraient approcher le mouvement. Il pourrait y avoir des offres, il pourrait y avoir peut-être aussi des personnes mal intentionnées qui, d'une certaine manière, peuvent faire partie des renards, qui peuvent approcher ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque part un désir, une envie de pouvoir mettre un terme à ce mouvement par une proposition très 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 alléchante à suivre, à voir. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Le blocage. On va recouvrir blocage ici, un blocage. Est-ce qu'on parle de la pétition ici? La pétition qui pourrait être bloquée en toute illégalité. Au niveau de l'évolution, quelque chose qui prend fin, la finitude. Ok, et qu'est-ce qui vient s'opposer à ça? La ruralité. Ok. La ruralité. Ok. Est-ce que ça sous-entend que nous ne sommes pas suffisamment nombreux encore aujourd'hui à avoir signé la pétition, à être engagés de ce côté-là? La ruralité. Et ici, nous avons quoi? Ah oui, on nous dit de persévérer. Ensemble. Persévérons face au blocage que nous pourrions rencontrer, car ici, ce qui est vraiment... il y a deux lectures possibles avec la finitude. C'est à la fois le mouvement qui pourrait rencontrer des blocages mettant un terme dans l'illégalité, donc au mouvement lui-même, mais maintenant aussi au niveau de l'évolution possible, c'est un mouvement qui, après, je dirais, d'éventuelles péripéties à venir, pourrait créer une fin de route. D'où la raison pour laquelle on nous invite à persévérer et à redoubler d'efforts. Je sais bien que vous êtes fatigués, on l'est tous, mais nous devons vraiment persévérer et passer à l'action. Il est urgent de mettre un terme à l'illégalité incarnée et donc de le bloquer. Les cartes sont, on ne peut plus éloquentes et parlantes. Je vais recouvrir avec l'oracle des énergies. On va voir ce que l'oracle a à nous dire. Mais malgré tout, vigilance. Attention, vigilance. Attention aussi, c'est un message qui vient de m'être transmis. Attention aussi à comment je peux dire? Est-ce que je peux le dire ou pas? Ouais. Attention à ta propre sécurité. Quand j'ai à ta propre sécurité, bien sûr,
C'est à David que je m'adresse. Hein. Et je pense que vous l'aurez tous et toutes compris. Allez, on y va, on recouvre. J'espère pouvoir être là à 20h20, étant donné que je fais à l'extérieur. J'ai aucune idée du temps pour le montage vidéo, la mise en ligne sur YouTube. Bon, je vous mettrai quand même un petit mot pour vous dire que je risque d'être en retard aujourd'hui. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire, Oracle des énergies, par rapport au mouvement en lui-même? On nous parle de l'action. L'action qui ouvre, qui ouvre la, voilà, qui ouvre la porte ici vers un futur beaucoup plus harmonieux. Et on a cette colombe ici, la colombe de la paix. Donc, les actions présentes, les actions ici menées, vont dans ce sens-là, vont dans le sens justement de retrouver notre propre souveraineté, notre propre liberté. Et on a en même temps cette notion de protection par les éléments et par le divin, par le céleste. Vous voyez, ici, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Car on voit ce cheval ici au galop. Et c'est un mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur et qui en prendra encore. J'ai envie de dire que plus nous serons nombreux et mieux c'est. Donc vraiment, je vous invite déjà à aller regarder, jeter un œil sur le site internet qui est très 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 bien fait. Et puis à signer la pétition si vous ne l'avez pas encore, signé, afin d'atteindre l'objectif en lui-même. Je crois que ça doit être 7000 signatures à minima, il me semble. Mais je ne vous l'affirmerai pas parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Allez, on y va. Vigilance ici. L'urgence sur quoi? Oui, mais il est urgent d'intervenir, effectivement. Ça, c'est certain. L'illégalité. Le blocage. La finitude. La ruralité et persévérer. Et après, on terminera en regardant les dos de deck des 3 oracles utilisés. Alors, vigilance, le phare, au niveau de la communauté. Une communauté qui est ici, façon qu'on le veuille ou non, la communauté, c'est agir pour le bien commun en unissant justement nos forces. Nous sommes un repère en tant que résistants, en tant que, quelque part, oui, nous remporterons et nous gagnerons. Mais pour cela, nous devons aussi faire attention, quelque part, à certaines relations qui pourraient nous paraître intéressantes, qui pourraient nous paraître constructives, mais finalement, attention à ne pas faire entrer le ver dans le fruit. Je pense que vous m'avez compris.
Mais la communauté, le pouvoir de la communauté, c'est incroyable le pouvoir de la communauté. Bon, je ne vais pas parler du pouvoir de la communauté maintenant, mais c'est quand même relativement incroyable. Ici, on nous parle, la décéite, c'est quoi? C'est le décès, décéite. On a la lumière, ici. Il y a quelque chose qui pourrait se terminer en même temps. Hein. C'est en ça aussi, on nous dit, attention, hein. Attention, vigilance par rapport à la communauté, puisqu'il pourrait y avoir ici la fin, mais alors quelque chose qui pourrait nécessiter une urgence. Une urgence pour un homme en plus, hein, faisant partie de la communauté. Et je dirais, on a les fleurs de lys qui sont juste là, à l'arrière. La lumière. Autrement dit, ouais, autrement dit, il peut y avoir aussi ici des attaques du dark, et on sait que le Vaseline Ier n'est pas avare quant à son utilisation, afin de toucher ici, mais en fait il lui en veut à mort. Ah ouais, il lui en veut à mort. Et les guides me disent qu'ils préféreraient le voir et le savoir, excuse-moi, David, mais Décéite, il faudrait juste quand même que je regarde ici la signification même de ce mot anglais que je ne connais pas, décéite. Là, il y a de l'envie, hein. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une envie en même temps de monnayer. Enfin, il y a un rapprochement au niveau justement de ce mouvement qui pourrait être... c'est un mouvement qui suscite énormément d'envie. Et il pourrait y avoir notamment ici un rapprochement qui ne serait pas spécialement signe d'épanouissement du mouvement. Et là, on a cette force en même temps, côté obscur, côté lumière, qui nous montre, je reviens tout de suite, vous voyez, à peine j'ai évoqué ici le côté force du bien contre force du mal, que les cartes se sont envolées. Et ça vient de recommencer, donc je vais aller les chercher, on va y arriver. Hein. Bon, on va réussir à la terminer cette émission quand même. Ce que je vais faire, du coup, on en était là. Il pourrait y avoir ici une forme de rapprochement, mais on voit en même temps que c'est extrêmement surveillé. On a les forces ici en présence négative, les personnes toxiques, nuisibles, les personnes qui sont vraiment dans cette illégalité, hein, les personnes qui sont à des places aujourd'hui qu'elles ne méritent pas, qu'elles n'ont pas remportées, et il y a quelque part ce combat justement contre ça, afin de ramener la lumière, c'est-à-dire ici de ramener ce qui est de l'ordre de l'équilibre à notre pays face à de la corruption ambiante. Et on voit que c'est un mouvement aussi qui pourrait être approché par certaines personnes, notamment se faisant passer pour des personnes extrêmement engagées, mais qui au demeurant ne le
le sont pas, car la seule chose qu'elles souhaitent, c'est de pouvoir court-circuiter finalement de l'intérieur le mouvement en lui-même. Alors ça peut très bien être en région aussi, hein. Et on voit aussi que certaines personnes, peut-être certains sénateurs en eux-mêmes, pourraient rejoindre les rangs de cette communauté, mais que en même temps, certaines personnes seraient tentées de le faire, donc certains élus seraient tentés de le faire, mais comment je pourrais dire, pas intentionnelle, mais de manière à pouvoir vraiment court-circuiter quelque part le mouvement, non. Attention justement au ver qui est dans le fruit. Ici on retrouve la porte vers l'esprit. Donc ici gardons cet esprit de communauté vraiment, et nous sommes invités à renforcer nos énergies, à renforcer ici à faire corps, à faire bloc, quel que soit quelque part nos conditions sociales, quel que soit notre âge, quel que soit notre milieu, quel que soit, à partir du moment où nous partageons les mêmes certitudes, hein, eh bien faisons en sorte de nous unir pour mener à bien cette lutte. Mais là, on voit bien qu'il y a des choses qui bloquent. Parce que, à mon avis, à travers ça, il y a aussi le fait que certaines personnes peuvent très bien faire partie du mouvement, mais à des fins, je dirais, d'intérêt personnel. Il y a de l'anxiété ici, hein, c'est la fin de l'anxiété aussi au niveau de l'évolution possible. On nous parle de la fin de l'anxiété. Donc s'il y a une fin de l'anxiété, c'est bien parce que la communauté ici l'a remporté sur l'envie, sur l'illégalité, et cette anxiété n'a plus raison d'être. Allez, on regarde ici. Godness of the Moon. On a encore ici la lune. C'est pour moi ce qui est caché aussi, c'est la nuit. Et on a cet esprit du dark qui est derrière, qui est là, hein, de toute façon, ça qu'on le veuille ou non. L'esprit du dark ici est à travers et dans ce tirage. Donc, nous avons ici à nous battre aussi face à un adversaire qui est particulièrement redoutable et qui est nimbé, je dirais, et protégé par les esprits finalement, par de la magie noire. On le sait très bien. Ça va s'envoler ou pas? Non. Allez, j'aimerais bien avoir la dernière ici. Les solutions. Et ben, c'est de rester, on persévère notamment en restant unis et en unissant nos forces, hein. Caring Connection, afin de pouvoir vraiment donner du poids, donner du sens, de l'importance à ce mouvement. Donc ici, pour résumer, on est sur un tirage qui est pas mal quand même par rapport à ça, puisque on nous dit que bien que certaines personnes voient d'un très mauvais œil ce mouvement, que les forces en présence ne sont pas non plus que des forces positives, mais ça je pense que vous me direz d'ailleurs ce qu'il en est, et puis peut-être les obstacles, les difficultés que vous pouvez rencontrer, que ceci aussi est évolue et désiré afin de renforcer une certaine, je dirais,
une certaine personne, ça peut même des instructions qui viennent directement d'une certaine personne afin de renforcer ici cette incarnation de l'illégalité. Donc l'illégalité, c'est pas par rapport au mouvement, hein, c'est pas par rapport au fond, hein, qui peuvent être récoltés aussi, hein, loin de là, dans le sens où il y a, je pense pas qu'il y ait un détournement de l'argent, des dons qui peuvent être faits, hein. Bien au contraire. Mais en même temps, quelque part, les personnes peuvent être, par rapport à tout ce que nous avons vécu, par rapport à tout ce que nous avons connu aussi par le passé, peuvent être réticents quelque part euh, à, à, à donner spontanément, à faire un don ou quelque chose. Ça, c'est possible aussi par peur de détournement, hein. Donc, ça j'en serais pas surpris. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a ce signe, bon, signe pour moi qui est de très bonne augure, quelque chose de positif face à ce dragon ici qui est maîtrisé par ici ce qui est de l'ordre, je dirais, d'un rayonnement. Aussi on a des joyaux. Donc le dragon ici pourrait être quelque part maîtrisé, c'est ce qui se passe, hein, par l'esprit et par la communauté. En tout cas, on nous dit que concernant le mouvement en lui-même, les cartes ici lui annoncent, concernant le mouvement, signe de prospérité, de chance et quelque chose qui va finalement dans le bon sens. Tant mieux, je ne peux que m'en féliciter. Ici, au niveau, donc maintenant, ah non, on avait commencé par celui-là, par les deux roses, on nous dit quoi? L'art, ici. L'art de quoi? Le summum et le recul. Et on nous invite à se rejoindre. Ok. L'art. L'art peut être pris aussi au sens premier du terme, à savoir l'inspiration nécessaire pour ici arriver quand même au summum du mouvement, créant le recul nécessaire ouais, créant le recul ici, non pas du mouvement en lui-même, hein, mais le recul ici de pas de celui qui est visé par le titre, hein, destitution. Il arrivera à un moment donné de toute façon où bon, l'inspiration nécessaire pour atteindre les sommets, quelque part gravir l'Everest, afin de le faire reculer de façon extrêmement vulgarisée, bien sûr, vous l'aurez compris. Ok, ici on est bon. Où est la carte du merci? Est-ce qu'elle s'est envolée? Ah non. Attendez, je regardais de l'autre côté. Moussaillon, personne ne bouge, personne ne sort. Remarquez, je suis déjà à l'extérieur. Je sens que je me prends de la flotte en même temps. J'ai l'impression qu'il pleut. Bah ouais, ouais. Comme quoi, vous voyez, on a eu du bol de pouvoir tourner à l'extérieur. Ici, on nous dit quoi? Oh, l'archange Ariel. Ici. Vous voyez, c'est un mouvement en même temps qui est soutenu par... on a l'archange Ariel avec l'équilibre, ici la pyramide, et on n'a que des anges finalement. L'archange Ariel, ici, qui ouvre ses ailes, accompagné de l'ange de l'équilibre. Ici, donc, second chakra, ok.
et l'ange de l'amour, on est vraiment sur un mouvement qui est à la fois quelque part soutenu, qui est béni des dieux, je dirais, qui est soutenu par le divin, et qui ici nous invite vraiment à l'amour, mais l'amour, je dirais, dans le sens du vivre, du savoir vivre ensemble et du savoir être, du savoir aussi unir nos forces. On est dans l'union. C'est très très beau tout ça. Magnifique tirage. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Je vous souhaitais une excellente soirée. Je vous invite vraiment à donc soutenir s'il vous plaît et à partager massivement. Je compte sur vous. Donc la nouvelle création militante, inspirée et inspirante de Chris officiel, à aller également le soutenir en allant vous abonner à sa chaîne si ce n'est toujours pas fait, mais vraiment partager autour de vous. Il faut ici lui donner toute l'ampleur à cet acte, hein, à ce nouveau cri ici, ce nouveau chant d'amour où l'humain est célébré dans ce qu'il y a de plus essentiel, de plus juste, de plus authentique. Et puis bien sûr, à vous également à vous connecter après peut-être sur le site destitutions.fr, de signer ici la pétition. Et puis on se retrouve de toute façon demain. Donc demain matin à 6h06, vous aurez le plaisir de retrouver Joël pour Regard Intuitif. Et puis nous, on se retrouve demain soir à 20h20 pour une prochaine donc Guidance Actu. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. Et on se dit donc à demain. Ciao, ciao.